Eh bien salut les amis, c'est Thibaut, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, je suis désolé, mais c'est pas grave, je suis là aujourd'hui. Nous allons réaliser un brownie. Alors j'ai déjà fait un brownie sur ma chaîne YouTube, c'est la toute première vidéo d'ailleurs que j'ai faite sur ma chaîne YouTube qui date de 2017, de mai 2017 si je ne me trompe pas. Donc je m'étais dit pourquoi pas la renouveler un petit peu étant donné que c'est une recette qui vous plaît et une recette qui est assez simple à faire comparé à ce qu'on pourrait le croire. Il y a des gens qui disent que c'est assez difficile à faire. Pas du tout, je vous montre ça aujourd'hui dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, on n'oublie pas à s'abonner en cliquant juste en bas ce petit bouton s'abonner, à laisser un petit pouce bleu et à laisser un petit commentaire si vous avez aimé la recette. Et puis si vous avez d'autres idées de recettes que vous avez envie que je refasse, n'hésitez pas à me le dire, c'est juste en bas dans les commentaires. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai lancé mon entreprise en prise de photos et vidéos, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo depuis tout ce temps. J'étais fortement occupé sur d'autres choses. Et puis, comme vous avez pu le voir aussi sur mon Instagram et sur mon Facebook, j'ai fait pas mal de photos, ça a pas mal évolué en termes de prise de photos. J'ai découvert un petit peu la photo culinaire, donc voilà pourquoi j'étais occupé ces derniers temps et je ne vous ai pas posté de vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, je suis là aujourd'hui pour cette recette de brownie super facile et rapide, vous allez voir, je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Pour réaliser ces brownies, il vous faudra du beurre, donc ici du beurre doux, du chocolat. Alors ici pour ma part j'ai fait un mélange de chocolat au lait et de chocolat noir. Ça apportera un petit peu de différence. Pour moi le chocolat noir est fort chocolaté, donc je préfère mélanger un petit peu avec du chocolat au lait. Donc là il y a moitié chocolat au lait, moitié chocolat noir. Du sucre en poudre, de la farine classique T55. Pour ma part ici j'ai des petites noisettes, alors vous pouvez prendre bien évidemment des amandes ou d'autres fruits à coque, ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance, des noix pourquoi pas, mais pour ma part ce sera des noisettes. Ici j'ai 2 bonnes pincées de sel, de fleur de sel, avec un petit peu de levure. Si vous voulez vous pouvez ajouter plutôt du bicarbonate de soude, à vous de voir. Et j'ai ici 4 œufs. De toute façon vous retrouverez toutes les proportions en bas dans la description. Nous allons dans un premier temps réaliser un bain-marie dans lequel on va venir y ajouter notre beurre ainsi que notre chocolat. On le fait fondre et on le mélange pour obtenir une préparation homogène et bien fondue. Pendant que mon beurre et mon chocolat sont tranquillement en train de fondre au bain-marie, nous allons mélanger dans un autre récipient pour blanchir nos œufs ainsi que notre sucre en poudre. On mélange tout ça pour blanchir la préparation. Ma préparation est ici bien blanche. On va y ajouter maintenant en une fois notre farine ainsi que notre sel, notre fleur de sel avec votre levure ou votre bicarbonate. Et je remélange pour obtenir une préparation homogène. Vous allez obtenir une pâte un petit peu comme un gâteau yaourt. Une fois que vous obtenez cette pâte et quand votre beurre et votre chocolat est bien fondu, on mélange tout ensemble, on ajoute nos petites noisettes et il n'y a plus qu'à mettre sur une plaque et l'enfourner. Mon chocolat et mon beurre sont fondus, je vais le rajouter dans mon autre préparation en une fois. Et ensuite, on va tout mélanger ensemble avant d'ajouter nos noisettes. Une fois en préparation bien homogène, j'ajoute mes noisettes et je continue de mélanger. Mes noisettes sont ajoutées, ma préparation est bien homogène. J'ai ici beurré un cadre en inox, donc vous prenez un cadre, un cercle ou des petits moules si vous en avez. Et maintenant, je vais couler ma préparation. Ne tenez pas compte des quantités par rapport à la taille du cadre. J'ai fait le double de la recette pour avoir une grosse quantité. Je dispose tout ça dans mon cadre et je vais la répartir uniformément sur toute la surface du moule. Si vous avez ici comme moi des petites amandes émondées, vous pouvez légèrement saupoudrer le dessus. Sinon, vous l'enfournez à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Au bout d'une demi-heure de cuisson, voici le résultat final.
On a notre brownie qui a bien gonflé à l'aide de notre levure ou de notre bicarbonate. Il est bien cuit, j'ai piqué une pointe de couteau et on peut voir qu'il est ultra moelleux. J'ai vraiment hâte de le déguster. Et bien voilà les amis, la recette est terminée. Comme vous avez pu voir, elle est super gourmande. Très facile à réaliser, vous pouvez même laisser vos enfants la faire, bon pas la mettre au four parce que c'est dangereux, ça brûle, mais c'est tout à fait faisable pour une personne qui débute en pâtisserie ou pour un enfant. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très très simple. Sur ce, moi je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Thibaut, je vous dis à bientôt, salut!